Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2023. Il est 11 heures en France et 20 heures au Vanuatu, pays du Pacifique du Sud-Est où j'habite. Bienvenue à tous les francophones qui nous rejoignent, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, des Antilles, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et du Pacifique. Avant de vous lire les questions que nous avons reçues, je voudrais vous informer plus précisément des ambitions de nos réunions Zoom. Les textes sur le bouddhisme viennent avec des vocabulaires en provenance d'Asie, certains de l'Inde, d'autres de Chine et aussi du Japon. Ici, nous utiliserons principalement des mots japonais. Ces mots sont traduits en français. Nous avons la chance que Gérard parle le japonais pour avoir vécu au Japon. Toutefois, certains concepts ne peuvent pas être traduits correctement en français. On doit utiliser des mots de notre vocabulaire francophone qui viennent de notre philosophie de religion européenne, d'où une grande source d'erreur quant à la compréhension des concepts bouddhiques. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 questions qui devront être étudiées pour avancer. Pour certains, ce sera évident, pour d'autres, ce sera nouveau. Nous demandons au premier d'être patient. Notre mission, c'est de pouvoir avancer tous ensemble. Merci par avance. Nous sommes 3. Gérard qui répond à vos questions, Gilles qui est votre opérateur Zoom et moi, Thierry qui vous parle. Nous formons une équipe. Nous sommes connus il y a plus de 50 ans grâce au bouddhisme de la Shan Shoshu et nous sommes contents de pouvoir vous communiquer notre expérience grâce à Zoom. Alors commençons par la première question. Alors, question 4. La question. Je discute quelquefois des pratiquants de l'étude et on me parle souvent des vies antérieures et de la réincarnation. Il me semble que ça appartient plus à l'enseignement de Shakyamuni, car Nichiren Daishonin ne parle que du présent et du futur. Dans la 6.4, lorsque nous récitons Goju, nous méditons le texte suivant. Que la multitude des obstacles dus aux enfants au Dharma, accumulés au cours des très anciens et ont passé jusqu'à ce jour, voient leur extinction. Fin de la citation. On peut donc penser qu'il y a des vies antérieures. Alors Gérard, pourrais-tu nous donner un avis éclairé? Oui, certes. En haut à droite du Gohonzon, il est inscrit en japonais Igento Nisei, ce qui signifie pour les 2 phases du présent et du futur. Et on retrouve la même expression dans la 4e assise des méditations, et qu'aux 2 phases du présent et de l'avenir s'accomplisse le grand vœu de l'éveil merveilleux. Toutefois, ce n'est pas pour autant que Nichiren Daishonin ne parle pas du passé, des vies passées. Dans le traité qui ouvre les yeux, il écrit « Si vous voulez connaître les causes du passé, regardez les effets du présent. Si vous voulez connaître les effets de l'avenir, regardez les causes du présent. » Toujours dans le traité qui ouvre les yeux, il écrit encore « En réprimandant avec force les offenseurs du Dharma pullulant dans le pays, j'ai subi ces grandes difficultés. C'est sans doute parce que mes actes pour protéger le Dharma dans cette vie ont fait apparaître les rétributions de mes graves fautes du passé. » Ou encore, dans la réponse à Dame non Sennichi, datée du 28 juillet de la première année de Koan, 1278, il écrit « Dans le Sutra du Lotus, il est dit que ceux qui ont fait des offrandes à 100 000 millions de Bouddhas dans le passé sont ceux qui n'abandonnent pas la pratique dans cette vie. Si c'est le cas, vous êtes une femme qui a fait l'offrande à 100 000 millions de Bouddhas. » Je n'ai pas dénombré tous les autres nombreux exemples. Effectivement, Shakyamuni a enseigné que la vie se poursuit dans les 3 phases du passé, du présent et du futur, et cette notion d'éternité étant entendue comme un fait établi, Nichiren Daishonin n'avait pas besoin d'en parler davantage. Nous allons considérer à présent le continuum de la vie du point de vue de la raison. Tout d'abord, je voudrais considérer le fait que la vie est continue dans les 3 phases du point de vue des principes généraux. Dans la science actuelle, il existe la loi de l'invariance de la masse. Cette loi stipule que la masse absolue de la matière dans l'univers reste la même, ce qui implique que même si la forme change, le nombre de molécules qui la composent est invariant. Par exemple, si vous mettez le feu à une feuille de papier et que vous la brûlez, elle se transforme en cendre et cesse d'exister sous forme de papier. Est-elle pour autant devenue rien? Les molécules qui composaient le papier se combinent avec l'oxygène de l'air, c'est ce qu'on appelle la combustion, et le papier se transforme en cendre. Mais les molécules qui composaient le papier ne disparaissent pas, ni ne diminuent. Elles sont simplement combinées à l'oxygène et ont pris une forme différente. C'est ce qu'on appelle la loi d'invariance de la masse. Par conséquent, tous les êtres de l'univers existent éternellement selon la loi de l'invariance de la masse, ce qui signifie que même s'ils changent de forme, ils ne disparaîtront jamais. Alors pourquoi seule la vie ne serait plus rien lorsqu'on meurt?
À l'instar de cette loi d'immuabilité de la masse, le dharma du Bouddha enseigne que nos vies existent éternellement, changeant de forme en passant de la vie à la mort et à nouveau de la mort à la vie. On peut certes émettre alors le doute suivant. La loi d'invariance de la masse considère que la vie est séparée du corps et que si le corps peut se transformer en d'autres molécules et rester immuable, selon la loi d'invariance de la masse, la vie, elle, n'étant ni rien ni être, elle ne possède pas de masse. Considérons alors le continuum de la vie dans les trois phases du point de vue du bouddhisme. Tout d'abord, parlons de l'existence des vies antérieures. Nous sommes tous nés en ce monde avec des différences naturelles ou des circonstances de naissance différentes. Par exemple, certaines personnes sont nées dans une famille riche, d'autres dans une famille pauvre. Certaines sont nées avec un corps sain, d'autres avec des handicaps. Certaines sont nées avec une nature douce, d'autres avec un tempérament violent. Ainsi, chaque personne naît dans des circonstances différentes et à tout point de vue, aucune ne peut être exactement la même qu'une autre. Alors pourquoi cette différence à la naissance? L'erreur serait de penser que si nous sommes nés pauvres, c'est la faute des riches. Que si nous sommes nés handicapés, c'est la faute des parents. Que si nous avons un mauvais caractère, c'est la faute de la société. En fait, tout ce qui existe dans le monde a une cause et un effet. Parce qu'il y a des causes, il y a des effets. Il ne peut y avoir d'effet sans cause. Reconnaître la cause et l'effet en toute chose s'appelle la raison ou la logique. Si tel est le cas, même si une personne naît avec un handicap, dans la pauvreté ou avec des parents qui se disputent constamment, ce ne sont que des effets et il doit y avoir une cause qui les a provoqués avant cela. Dès lors, où sont donc les causes? Si nous naissons avec une différence, cela signifie que la cause qui a généré l'effet était là avant notre naissance. L'autre erreur serait de penser que c'est la volonté d'un Dieu, le hasard ou la destinée, ce qui annihilerait en nous toute la velléité de transformation et pire, d'en rejeter la faute sur les autres. Nous devons donc dire qu'il y a une vie antérieure, que notre mode de vie et notre conduite dans cette vie antérieure en sont la cause et que nous avons reçu ces effets à la naissance. Ensuite, en ce qui concerne la question de savoir s'il y a une vie ou non après la mort, le bouddhisme enseigne que si vous commettez des offenses au dharma au cours de votre vie, vous tomberez en enfer après votre mort. Mais si vous pratiquez l'enseignement correct et accumulez des œuvres et vertus, vous pouvez non seulement éliminer les causes karmiques du malheur et être heureux dans cette vie, mais aussi les porter avec vous jusqu'après votre mort. En d'autres termes, c'est l'état de vie de la bouddhéité, impliquant que même après la mort, on peut jouir d'un sentiment de bonheur reposant. Pour preuve, une différence marquée apparaît sur le corps d'une personne décédée. Cela se traduit par l'aspect de l'enfer si elle est tombée en enfer et l'aspect de la bouddhéité si elle a atteint la bouddhéité. Passons à présent à l'explication de la première partie de la 6.4, que la multitude des obstacles dus aux offenses au dharma accumulés au cours de très anciens éons passés et jusqu'à ce jour voient leur extinction. Les obstacles dus aux offenses au dharma sont des obstacles à la bouddhéité causés par nos actes karmiques négatifs ou nos mauvaises actions qui entravent la voie vers la bouddhéité. Ils font référence aux mauvaises actions et aux offenses au dharma accumulées par les êtres depuis des temps immémoriaux qui entravent la pratique du bouddhisme et empêchent l'accès à la bouddhéité. Parmi toutes les mauvaises actions que nous avons pu commettre dans nos vies passées, l'offense au dharma est la plus grave. Dans son écrit sur les différences entre le petit et le grand véhicule, Nichiren Daishonin énonce: cela fait à présent plus de 200 ans que nous sommes entrés dans la fin du dharma. Tous ceux qui ont reçu l'ensemencement du sutra du lotus dans le passé et le présent ont finalement complètement disparu. Et même si quelqu'un ayant reçu l'ensemencement subsiste, le pays est rempli d'un nombre infini de personnes ayant commis de grands méfaits mondains et offensé le dharma dans l'extra-mondain. Aussi, ils sont comme verser une petite quantité d'eau dans un grand feu, introduire une flamèche dans beaucoup d'eau, comme de l'eau douce dans le grand océan et l'or dans la terre. Il n'y a que du mauvais karma. Il n'y a pas de bon karma dans le passé ni de bon karma dans le présent. En outre, dans la lettre aux frères, il écrit: ne doutez pas du fait que vous avez commis l'offense au dharma dans le passé. Comme l'affirme Nichiren Daishonin, les êtres nés dans la fin du dharma ont accumulé de graves offenses au dharma depuis de très anciens éons passés. En ce qui concerne la nature des obstacles venant entraver notre pratique, menant à la bouddhéité,
J'en ai parlé dans la question numéro 1 de notre première réunion. Aussi, ne vais-je pas revenir sur le sujet. Voyons plutôt comment s'opère l'extinction des obstacles dus aux offenses au Dharma et l'atteinte de l'éveil par le fait de recevoir et de garder le Dharma merveilleux. Dans la lettre de Sayadaw, Nichiren Daishonin écrit « Si je suis persécuté de la sorte, c'est en raison de mes actes karmiques précédents. Mon exil actuel n'est pas dû à un crime séculier. C'est seulement de cette façon que je pourrais effacer en cette vie les graves fautes passées et me libérer des 3 mauvaises voies dans la prochaine. » Nichiren Daishonin parle ici du point de vue d'un homme ordinaire, suggérant que lui-même a subi la grande épreuve de l'exil sur l'île de Sado uniquement pour la cause de la propagation du Dharma merveilleux et qu'il a ainsi détruit le mauvais karma de ses graves péchés. Ces paroles d'or enseignent que tous les êtres éprouvent de grandes souffrances physiques et mentales en raison de leurs divers actes karmiques et qu'à leur mort, ils tombent dans l'enfer aux souffrances sans intermittence. Toutefois, Nichiren Daishonin dit aussi que si l'on reçoit avec foi le Dharma correct et que l'on continue à pratiquer le Shakubuku malgré les persécutions et les calomnies, les œuvres et vertus de ce Shakubuku permettent au lourd karma des fautes du passé de se manifester dans un premier temps, puis de le purifier et de l'effacer. En d'autres termes, lorsque nous qui avons accumulé les offenses au Dharma depuis les temps immémoriaux, gardons le Dharma correct et pratiquons Shakubuku, divers obstacles ou entraves dus à nos offenses se produisent en raison de notre lourd karma d'offense. Cependant, ce n'est rien d'autre que l'apparition de la grande souffrance que nous devrions normalement subir en enfer et qui est allégée dans cette vie grâce aux œuvres et vertus d'avoir reçu avec foi le Dharma correct. Dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin enseigne « Les obstacles karmiques qui découlent des actions de nos 6 racines sont innombrables et tombent sur nos vies comme le givre et la rosée. Cependant, on peut dire que lorsque le soleil se lève et brille, le givre et la rosée disparaissent instantanément. Le soleil de la sagesse est Nam-myoho Renge-kyo que Nichiren propage à présent dans la fin du Dharma. » Ou encore, dans le dialogue entre un saint et un sot, il écrit « Lorsque l'on récite avec respect Nam-myoho Renge-kyo, quelle faute resterait ineffacée? Quel bonheur manquerait de se produire? C'est vrai, c'est profond, vous devez le recevoir avec foi. » Comme l'affirme Nichiren Daishonin, si nous croyons fermement en son enseignement et récitons le Daimoku Nam-myoho Renge-kyo pour la pratique personnelle et la conversion d'autrui, il n'y a absolument aucun karma de faute qui ne puisse être effacé. Toutes les graves fautes peuvent être effacées comme la rosée du matin à la lumière du soleil. Comme nous l'avons vu le mois dernier dans la première question concernant les démons et les divinités, Nichiren Daishonin écrivait au frère Ekegami. Si vous parlez de cette doctrine, les démons ne manqueront pas d'apparaître. S'ils n'apparaissaient pas, il n'y aurait aucun moyen de savoir qu'il s'agit de l'enseignement correct. Dans le même 5e volume, on peut lire « À mesure que la pratique et la compréhension s'approfondissent, 3 obstacles et 4 démons émergent sous des formes trompeuses, rivalisant les uns avec les autres. Il ne faut pas leur obéir, ni s'en effrayer. Leur obéir nous mènerait dans les mauvaises voies, s'en effrayer nous empêcherait de pratiquer l'enseignement correct. » L'apparition de divers obstacles et démons est due au fait que le Dharma de Nichiren Daishonin est le seul Dharma correct et c'est aussi une preuve du progrès de la pratique de la personne concernée. C'est alors qu'il est important d'inspirer enfin une foi forte et d'affronter les obstacles et démons. Si nous les craignons et sommes submergés, nous nous retirons assurément de la pratique et à cause de ce grave karma d'offense au Dharma, nous souffrirons de diverses afflictions dans cette vie et tomberont dans les 3 mauvaises voies dans la vie suivante. Nous devons être convaincus que le Dharma de Nichiren Daishonin est le seul véritable enseignement capable d'annihiler toutes les fautes karmiques et il est essentiel de nous consacrer à la propagation par Shakubuku, quels que soient les obstacles et les démons qui peuvent se dresser sur notre chemin. Ce n'est qu'en demeurant dans une telle foi que l'on peut atteindre l'état de vie de la bodhité. Voilà ce que je pouvais en dire.